Salut les mitons, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire, hein. En tout cas, vous êtes mauvais. Les 3000 likes que j'ai demandé pour faire cette vidéo, on les a eu, je crois, en 3h30, 4h max. On n'a jamais eu des likes qui vont aussi vite. Donc ça prouve que vous êtes mauvais. Et après, Marvel, c'est toi. Le public demande, voilà, le peuple réclame du sang, voilà, on leur donne, comme dirait Caris. Donc, enfin bref, là, on y va pour le côté obscur, donc de la force, hein. Donc voilà, on va se faire un autre défi. Si vous voulez la même version de ces deux vidéos, version Instagram, influenceur fitness Instagram, parce que sur Instagram, honnêtement, c'est là où il y a tout le monde, en fait. Tout le fitness se retrouve principalement sur Instagram. Et là, il y a des cas. Oui, la vérité, sur Insta, il y a des cas. Enfin bref, si vous voulez la version Instagram, 5000 pouces bleus, hein, vous pouvez le faire, hein. 5000, je pense que là, on est bon. 5000 pouces bleus, on fait les mêmes versions Instagram. Donc aussi, je tiens à signaler que là, je vais parler des chaînes dont le contenu ne nous plaît pas. Voilà, je ne vais pas parler de la personne qui anime cette chaîne. C'est-à-dire, je vais parler de son contenu personnellement. Voilà, j'aime pas le contenu, mais c'est pas pour autant que j'aime pas la personne. La personne, généralement, j'en ai rien à cirer. Mais voilà, c'est pas parce que le contenu me fait chier que je déteste la personne ou bien que je suis en froid avec la personne. Non, non, rien du tout. Je sais faire la part des choses, moi, personnellement. Certes, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, mais moi, je sais le faire. Donc voilà, les chaînes que je veux dire, dont le contenu nous fait chier, c'est pas pour autant que la personne nous embête. On a vraiment rien. De toute façon, vous connaissez nos ennemis, hein. Il y en a quoi, 4-5, qui, Aline Dessine, bon, elle, je la mets hors concours dans le sens où je regarde pas sa chaîne déjà. Enfin, je regardais de temps en temps pour les zappings. Mais bon, c'est trop facile. Elle a fait une vidéo sur ma gueule où elle dit de la merde pendant 1 heure. Elle est là à couper des trucs au montage pour me faire passer pour un harceleur ou un pédophile, je sais pas quelle connerie. Donc elle, forcément, bon, vous savez déjà pourquoi, donc je vais pas parler de ça. Tristan, j'en avais parlé aussi sur la vidéo de Katsumi Sako. J'en avais parlé dedans. Donc vous savez plus ou moins ce que je pense de sa chaîne. Donc voilà, je vais pas revenir sur cela. Après sur Instagram, les autres, on verra s'il y a les 5000 pouces bleus version Instagram, les autres ennemis vont prendre pour leur grade, vous inquiétez pas. Donc pour commencer cette liste, on va commencer par qui? On va commencer par Kylian Hagen, hein. Bon, je pense que vous connaissez, hein, c'est un mec qui fait de la muscu, un belge aussi, décidément. Moi, il est belge, le courant ne passe pas, il y a du mal. Enfin bref, qu'est-ce qui nous gêne sur sa chaîne? Bah, c'est son contenu qui est assez répétitif, mais à l'infini, quoi. C'est le mec te fait une vidéo sur, par exemple, oui, comment avoir des gros bras. Il te montre plusieurs exercices. Après, il te dit l'exercice exceptionnel pour les meilleurs gros bras. Il fait, ok, cet exercice de bras que vous ne faites jamais, c'est pour ça que vous n'avez pas des gros bras, tu vois. Et je blague pas quand je dis ça. Je blague pas. Allez voir, elle a au moins 6 vidéos sur comment avoir des gros biceps. Tu vois, c'est répétitif. Et moi, au bout d'un moment, je me dis, on me prend pour un con, tu vois. Donc je suis pas le délire. Donc voilà, il est tout le temps dans ça. Après c'est Rudy Koya aussi, c'est un peu pareil, tu vois, tout le temps les mêmes choses. Ah, comment avoir des gros bras? Le truc que vous ne faites pas, pour ça, vous n'avez pas des gros bras. Ce qui me gêne aussi un peu avec Kylian Hagen, mais là je te parle de lui, mais si tu, tous les mecs de la team SP sont plus ou moins pareils, c'est qu'ils ont aussi une certaine arrogance. Souvent, quand vous allez regarder ces vidéos, il est là en mode. Je vois souvent quand je vais à la salle de muscu, je vois des gens qui savent pas s'entraîner, ils font n'importe quoi. Donc voilà, moi je vais vous montrer comment on fait vraiment. Tu vois, il y a ce truc un peu de moi j'ai compris, nous on a la vérité chez Superphysique, on sait les vraies techniques. Attention, cet exercice est dangereux, tu le fais, tu vas te blesser, tu n'es qu'un imbécile. Tu vois, ils sont là genre, tu fais du cardio pupitre, tu vois, tu vas te blesser, tu vas perdre. Tu sais, c'est des trucs, tu te dis, wesh, mais les gars, vous êtes pris pour qui? Tu vois, il y a un peu cette arrogance de classe, hein, on va appeler ça comme ça, mais niveau muscu. C'est-à-dire, nous, on a la super méthode, regardez, le secret est là, le secret ici. Voilà, au bout d'un moment, t'as l'impression qu'on te prend pour un con. C'est pour ça que ce contenu me gêne un peu. En plus, ils sont toujours là à se dire, oui, nous, on est les Gaulois, c'est Astérix Obélix, on résiste contre les chargés, nanani, pourtant on a des corps super musclés, regardez. Alors, il faut leur rappeler que dans Astérix, c'est les Gaulois qui sont chargés, pas les Romains. Et quand tu regardes un peu plus, on va dire en profondeur, ce qui se passe dans la team sport physique, tu remets quand même en doute leur honnêteté, hein. Moi, je sais pas si vous avez vu les podcasts récents de Rudy Koya, où de plus en plus de fois, il y a des mecs de la team Superphysique qui avouent être dopés. Il dit oui, certes, ça fait 10 ans que je suis sur la team Superphysique, mais j'avoue, je me suis dopé, nanani. Ah bon, ah d'accord, je pensais que c'était les dopés, on n'en veut pas. Et petit à petit, t'apprends qu'il y en a. Il y en a, mais la même qui était proche de Rudy Koya. Mon collègue, il a regardé une vidéo, la dernière fois, il m'a dit, ouais, il y a un mec qui partait en vacances avec Rudy Koya, il dit oui, j'avoue, j'ai été dopé, nanani. Il y a de quoi se poser de bonnes questions, hein, sur leur honnêteté. Enfin bref, pour vous dire que voilà, la chaîne d'Hagen, c'est un peu un condensé de Rudy Koya, avec voilà, le truc en répétition et cette arrogance qui m'embête personnellement. Voilà pourquoi je le mets dans les chaînes dont le contenu me plaît pas.
Ensuite vient la chaîne de Lucas Guif, hein, que vous connaissez certainement. Donc lui, bon, qu'est-ce qui nous gêne exactement? Déjà, plusieurs choses. Déjà, le mec, quand il parle, franchement, quand il parle, il m'embête beaucoup. Ne serait-ce que parce qu'il utilise du franglais. Tu vois, et, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, tu vois. Le mec, il a dit, oui, bah, aujourd'hui, on va mass builder le corps. Oubliez pas de size up vos push-ups. Je sais pas quoi. Pourquoi tu parles comme ça, tu vois? C'est Katsumi Sako, tu vois, c'était la même chose. Tu vois, ils sont obligés de mettre des mots anglais pour faire style. Ah oui, non, mais nous, on est tellement new head, tout ça. On est tellement dans l'avenir. Ferme ta gueule. Tu vois, honnêtement, moi, quand je vois, je vais ferme ta gueule. Les mecs, moi, je comprends, un mec qui a grandi aux États-Unis ou je sais pas où, un pays où ça parle anglais, qui voilà, il garde des petits mots comme ça. Mais eux, non, ils ont grandi en France. Mais ils sont allés 4 mois dans un pays anglophone, ils reviennent du genre, ah, on a vu l'avenir, on sait pas très bien, aux États-Unis, les gens sont plus ouverts, ils size up leur nanani. Allez vous faire foutre. Franchement, avec votre franglais, allez vous faire foutre, clairement. Parce que vous pensez, vous êtes dans le turfu, je sais pas quoi, ils pensent, ils d'être ça, vous avez rien d'être du tout, les gars, je vous dis clairement. Voilà, déjà, le franglais, hein, ça nous gêne beaucoup, on va dire, mon collègue et moi. Et aussi, au niveau de ces vidéos, au niveau des titres, ah, c'est abusé. Alors, franchement, nous, on fait du putaclic, hein, je dis pas. Mais il y a toujours au moins, plus ou moins un rapport avec la vidéo. Lui, des fois, je me suis fait avoir avec quand même bleu. Genre, j'étais là, oh putain, aujourd'hui, il va parler de ça. Je sais pas, il mettait un truc genre, oh, avec une photo de bodybuilder, sont-ils vraiment naturels? Et là, tu regardes la vidéo, et rien à voir. Tu vois, mais vraiment rien à voir avec le contenu. Là-dessus, je pense que lui, c'est le champion. Et ça, voilà, ça me fait chier de me faire avoir. Je dis bien, voilà, c'est moi qui est con aussi d'y croire. Mais voilà, ça, c'est malhonnête, un peu, faut le reconnaître. Et sur ces vidéos aussi, quand on parle de sujets de fond, voilà aussi, juste à reparler de Booty Fat, voilà, ils se foutent la gueule de qui? Ah, faut dire clairement, hein, ils se foutent la gueule de qui? Mais après, le problème, c'est que là, t'as toujours d'autres mecs malhonnêtes qui sont là pour le valider, pour, en fait, parce que tout ça, ils sont dans le même tas, mais ça, voilà, ils se mettent à l'abri tous ensemble en disant, oh, celui-là a totalement raison, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Comme ça, voilà, eux, ils sont abrités, et c'est Marvel qui passe pour le dingo, le rageux, je sais pas quoi. Voilà, après, t'as toujours des mecs qui sont là prêts on recherche un père spirituel, qui sont là prêts à les défendre. Ils ont raison, t'es carageux, nanani. Mais si on est honnête 2 minutes, voilà les gars, au bout d'un moment ça saute aux yeux, c'est pas capable de le voir. Voilà. Enfin bref, voilà, son contenu est malhonnête sur certains sujets, hein, clairement. Clairement, il prend les gens pour des cons. Donc voilà pourquoi il est dans la liste. Donc ensuite, il y a la chaîne de Alex Levent, hein, vous connaissez certainement. Bah lui, c'est une chaîne qui à la base avait tout pour me plaire, hein, un délire des BZ, tout ça. En plus, bon, il est à fond dans le personnage, ah, Kamea, je sais pas quoi. Ça aurait pu me plaire, hein, ça aurait pu être un délire un peu à la manga workout ou je ne sais quoi. D'ailleurs, je crois à un moment, il doit quand même plagier une petite vidéo, hein, s'entraîner comme Vegeta, un truc comme ça, enfin bref. Voilà, ça aurait pu être un délire comme ça. Mais en fait, ce qui me gêne dans sa chaîne, bon, c'est déjà un peu ses titres putaclic. Mais à la rigueur, bon, lui, je n'en veux pas parce que même quand tu regardes même quand il fait un titre putaclic, tu regardes la vidéo, tu dis, bon, au moins, il y a comment avoir des bras. Même si tu vas pas les tripler, mais voilà, il te dit, voilà, tu auras peut-être un peu plus de bras, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je lui en veux pas tellement, tu vois. Bon, il y a toujours un petit lien avec le titre, là-dessus, c'est pas le problème. Ce qui me gêne, c'est qu'il te montre 20 000 méthodes différentes. Je dis 20 000 parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos, lui, c'est abusé. Et à chaque fois, c'est 20 000 méthodes différentes. À chaque fois, l'une d'elles, c'est la meilleure. C'est-à-dire, il arrive scientifiquement prouvé, la contraction volontaire fait prendre plus de muscles. Après, il arrive scientifiquement prouvé, l'explosivité fait prendre plus de muscles. Après, tu essaies avec plusieurs méthodes comme ça, et quand il est scientifiquement prouvé, c'est vrai. À chaque fois, il a l'étude en bas, il dit, voilà, c'est cette étude, c'est pour te dédouaner, c'est l'étude qu'il dit. Mais après, quand tu lui dis, non, mais là, t'es en contradiction, tu dis que c'était ça le meilleur, après, tu dis c'est ça le meilleur, donc, il dit, oh, mais faut tout essayer, essayer ce qui marche, et après, tu vois, ça dépend des gens. Ouais, mais dans ce cas, tu vois pas que c'est ça le meilleur, c'est ça le meilleur. Bah, t'en sais rien en fait. Donc faut arrêter de prendre des études pour valider des trucs de merde, pour pouvoir faire du putaclic et dire ah c'est la science, ah là. Donc c'est ça que je le reproche lui dans son contenu, c'est d'être en contradiction sans même s'en rendre compte. Enfin, je pense qu'il s'en rend compte, mais il s'en bat les couilles. Tu vois, il se dit tant que ça fait des vues, voilà, basta. Bon, il a pas tort d'un côté, mais bon, ça a tendance à me gêner là-dessus, je dois bien le reconnaître. Donc là, ça va peut-être en surprendre certains, mais il y a aussi la chaîne de Maître Cal, c'est parti à Muscle TV, je sais pas quoi. Elle aussi, elle fait partie des chaînes dont le contenu commence sérieusement à pas nous plaire, à nous embêter limite. Je vais expliquer en détail pourquoi. Bon, déjà, à la base, faut savoir que Maître Cal, bon, il était là dans le game avant nous. Moi-même, avant de me lancer sur YouTube, j'étais déjà tombé sur une vidéo ou deux où il clashait, hein, parce que moi, j'étais un peu comme vous avant. Je vais pas mentir, j'étais un peu mauvais comme vous. Bon, ça m'a fait bien diverti, je me suis bien amusé. Mon collègue aussi, il connaissait un peu avant moi, parce qu'il regardait le feed game, on va dire, avant moi. Enfin bref. Mais récemment, voilà, il nous a quand même lancé une petite pique en vidéo que j'ai pas appréciée. Hein.
quand j'ai fait la vidéo sur les fit girls, après j'ai fait une vidéo et j'ai dit je présente mes excuses aux fit girls. Et dedans, j'ai dit que je suis désolé si mes propos les ont blessés, c'était pas mon objectif. Ensuite, il a fait une vidéo pour dire ah ah, les gens font des vidéos et s'excusent, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas apprécié cette petite pique, hein. Je vous dis clairement, j'ai pas apprécié ça du tout. Enfin bref, voilà pourquoi peut-être je le mets dans cette liste, même si bon, là je vais argumenter, je vais vous dire vraiment pourquoi je le mets dans cette liste, pourquoi je regarde plus ces vidéos, enfin, même pour les apps, de temps en temps je regarde vite fait, mais sans plus, enfin bref. Bon, déjà, il a repris un peu notre idée des analyses physiques. Ça m'a un peu fait chier aussi, je dois vous l'avouer. Parce que les analyses physiques, en tout cas avec des stars, c'est Marvel qui a commencé ce délire hein, en France. Hein. On a commencé ce délire, hein, des stars hollywoodiennes, je sais pas quoi, nanana. En tout cas, de faire ça de façon récurrente, c'est Marvel. Et lui, bon, à bout un jour comme ça, je sais pas, il s'est réveillé, il s'est dit, oh, bah, je vais faire pareil. Donc, il a repris les mêmes cas, Alonso, Booba, nanani, nanana, tu vois, il s'est pas fait chier. Le plagiat me dérange pas en soi. Mais quand c'est un plagiat et que c'est en plus mal fait, ça me fait un peu chier parce que ça me brûle des cartes. Tu vois, c'est des cas que j'aurais pu faire, je me dis, bon, je peux toujours les faire parce que je les ferai toujours mieux. C'est pas un souci. Mais je me dis, j'ai même plus envie de les faire parce que ça me fait chier. Donc voilà pourquoi je fais moins d'analyse, hein. Mais c'est pareil avec l'autre aussi qui nous a plagié sur les zappings du feed game. Et en plus, bon, faut bien le reconnaître, assez mal plagié, hein. C'est pas du même niveau là-dessus. Plus ou moins, tout le monde est plus ou moins d'accord, hein, sans être méchant, ce que tu veux. C'est une réalité objective. Et voilà, c'est le genre de truc en fait qui nous motive pas à continuer. Après, en soi, j'ai pas vraiment de problème hein, avec la concurrence. Mais voilà, comme il me dit mon collègue, si c'est de la concurrence sérieuse, ils montent le niveau, tu vois, ça t'oblige à monter le niveau. Mais quand c'est de la concurrence de merde, voilà, en fait, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est prendre des trucs que toi t'aurais pu faire en mieux pour en faire de la merde. Et au final, tu dis, c'est tellement de la merde que t'as même plus envie de l'utiliser et ça te brûle tes cartes. Donc là-dessus, c'est vrai qu'avec le temps, je me rends compte qu'il a pas tort. Et aussi, bon, clairement, récemment, ces vidéos, c'est devenu un peu full malaise. Hein. Je vais pas vous mentir. Quand il est en slip comme ça, il fait je sais pas quoi. Je suis très mal à l'aise devant ces vidéos. Donc voilà pourquoi d'ailleurs on le voit moins aussi dans les zappings. Parce que voilà, j'ai plus le temps de regarder ces vidéos. Donc enfin bref, voilà, le contenu, en plus de nous avoir plagié et mal plagié, je trouve, il faut bien l'avouer, et un peu malaisant hein, la plupart du temps. Il est là avec un poulet pendant 10 minutes en train de te parler. Là, t'es dit à quoi tu joues? À quoi tu joues. Mais voilà, je parle du contenu, la personne. Voilà, je n'ai rien contre Maître Cal en personne. Donc j'espère que je suis clair là-dessus. Ensuite, il y a qui? Il y a Thibaut InShape. Ah, Thibaut, bah, sa chaîne, c'est un peu comme Marvel, tu vois. Il y a un peu de tout et n'importe quoi dans la chaîne, tu vois. Parce que voilà, Thibaut, autant il peut faire d'excellentes vidéos. Moi, les vidéos où il va en prison et regarde, voilà, regardez comment les gens font ci, c'est pas ça. C'est excellent. On se dit, ah ouais, merde, il peut faire ce genre de vidéos. Ou les vidéos où il fait découvrir d'autres sports, voilà, comme moi, c'est ça mon sport. On avait fait un peu ça au début de Marvel Fitness. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, on a un peu lâché l'affaire parce que, bon, ça plaisait pas à tant de monde que ça. Enfin bref. Moi, je trouve que c'est très bien. Tu vois, je trouve que là, ouais, là, c'est un truc intéressant ce qu'il fait, tu vois. Mais après, des fois, voilà, il a tendance à faire des choses qui, quand tu sais qu'il est suivi par les plus jeunes, tu vois, par exemple, quand il va voir les actrices X pour dire, ah, ok, votre métier, ah oui, c'est un beau métier. Tu vois, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu essaies de dire aux jeunes garçons ou aux jeunes filles? Que c'est un métier comme un autre? Non. J'ai fait une vidéo là-dessus, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, voilà, des fois, il est là pour transmettre une certaine idéologie. Clairement, hein, Thibaut, je le dis, je pense qu'il travaille avec un organisme d'État, on m'avait plus ou moins dit ça, après, ça reste à vérifier, attention, qui lui dicte plus ou moins les vidéos à faire. C'est pour ça qu'il a des passe-droits comme dans les prisons ou dans certains métiers qui est d'habitude, voilà, tu vas pas à l'armée parce que tu es youtubeur, non. C'est parce que voilà, on a décidé de te donner toi, ok, toi tu joues pour l'État. En tout cas pour une certaine idéologie, clairement. Donc lui il a un passe-droit Thibaut, là-dessus j'espère que je suis clair. Sinon il peut pas, de toute façon sinon il peut pas faire toutes ces vidéos, hein, donc il y a pas de, y a pas de débat. Il peut pas faire toutes ces vidéos s'il a pas un passe-droit. Là-dessus faut être très clair. Donc voilà. Quand il fait ce genre de vidéo, ou bien voilà, il se déguise en fille, il dit oh voilà que c'est bien d'un peu d'une femme, nanani. Indirectement ou directement, en tout cas à travers ce qu'il fait, directement, il transmet une certaine idéologie aux plus jeunes qui peut être assez, en tout cas, à mon sens, mal perçue. Après, c'est une question de valeur. Peut-être que pour lui, ouais, justement, ça c'est les valeurs du super progrès. Parce que moi, je suis pour le progrès, attention. Lui, c'est le super progrès. Alors que d'autres, là, qui sont seulement dans le progrès, le petit progrès, ils se disent, non, non, pas pour moi, pas pour mes enfants, ni pour la jeunesse à venir. Donc voilà, c'est qu'il roule pour quelqu'un. Des fois, dans ces vidéos, tu sens qu'il y a, là, il y a une petite patte idéologique qui est imposée. Ça me gêne clairement. Faut dire aussi, quand il fait ses vidéos avec notamment Juju Fitcat, c'est une explosion de malaise.
C'est le malaise est là, tu vois, le malaise, tu le croques, t'entends mal. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé depuis qu'il est avec elle, mais le malaise a triplé de volume, tu vois, c'est un super Saiyan God du malaise. Donc c'était tout, hein, je crois que j'ai fait le tour des chaînes vraiment qui ont tendance vraiment à nous agacer. Bon, certainement que j'ai dû en oublier. Mon collègue, il va regarder, il va me dire, ah, t'as oublié tant. Bon, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de chaînes qu'on apprécie que de chaînes dont le contenu, voilà, nous embête. Ça, clairement, je pense qu'il y a une différence d'au moins 5 ou 6 trucs. Même s'il y en a dont le contenu m'indiffère totalement, hein, c'est-à-dire je peux regarder comme je peux avoir rien à cirer, tu vois. Voilà, c'est vraiment une indifférence totale. Mais là, c'était vraiment ceux dont le contenu, voilà, quand j'ai regardé, ça me fait chier. Plus ou moins, plus ou moins chier. Après, ça dépend. Des fois, c'est vrai qu'ils sortent des vidéos, je dis, ah là, ça va, tu vois. Mais je parle en termes général, en tout cas. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, bon, je vais pas citer aussi de figures, parce que bon, les figures, c'est plus ou moins la même chose. Oh là là, vlog avec mon mec, vlog ni je sais pas quoi. On en reparlera sur la version Instagram plus en détail. Hein. N'oubliez pas, si vous voulez la même version de cette série de vidéos, ce que j'aime pas, version Instagram, 5000 pouces bleus. Hein. Vous pouvez le faire, je sais, donc n'hésitez pas à y aller. Bah, après, voilà, hein, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas aussi à nous suivre sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Are you are my best friend in the world. You are my best friend in the world. That's right, I'm talking about the two of you girls.